Bonjour à tous, eh bien cette nouvelle vidéo pour m'excuser d'abord d'avoir mis en ligne un tuto complètement illisible il y a quelques jours, voilà je l'ai enlevé donc je vous le repropose aujourd'hui en plus clair. Donc c'est un dessin d'exécution, d'anatomie, on va voir comment on prend les alignements, les mesures, comment on prend des repères pour dessiner correctement un corps. Ce sera un premier, il y en aura d'autres évidemment parce qu'un ne suffit pas. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir des petites astuces pour faire correctement les corps humains quand ils sont devant vous ou qui sont tout simplement sur des photocopies. Voilà, le lien du support que je vais utiliser sera bien sûr sur la vidéo et je vous souhaite de profiter de cet exercice pour apprendre de nouvelles choses. Voilà, à tout de suite. Eh bien, nous revoilà avec ce personnage à l'allure grecque que j'avais complètement foiré la dernière fois. J'ai mis en ligne, et je m'en excuse, une vidéo qui était complètement illisible. Donc, pour le coup, je la refais. J'ai donc prédessiné le sujet de manière à utiliser un crayon gris plus fort pour que vous le voyez mieux, parce que là, c'était une catastrophe. L'idée de ce tuto, c'est surtout de vous montrer comment on prend les mesures et comment on fait les alignements sur un corps. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, on va démarrer maintenant. Hein. Donc, je vais essayer de faire en sorte d'appuyer sur mon outil, parce que sinon, vous n'allez à nouveau rien voir. Donc, moi, quand je dessine, vous aurez bien sûr le lien sur la vidéo comme d'habitude. Moi, quand je dessine, je commence en règle générale, quand je le peux, par la tête. C'est ce qui va me servir de base. D'accord? Donc là, on a un rond et ici, on a cette forme-là qui correspond à la mâchoire. Donc, alors, ce que je vais faire va peut-être pas être très esthétique, parce que je suis obligée de marquer très très fort, mais au moins, vous aurez le déroulé. Donc, le rond et ici, la mâchoire qui, en principe, s'il n'avait pas de cheveux, se raccorderait ici à son oreille qui devrait être quelque part par là. D'accord? Voilà. Donc, je vais dessiner la tête et la tête va me servir de base. Voilà. Donc, cette tête, je vais prendre sa taille, d'accord? Et je vais la descendre ici 2 fois pour m'apercevoir que le personnage, ici, on a 2 têtes. D'accord? Voilà. Donc, je peux déjà savoir qu'ici, je vais à peu près marquer la taille. Ensuite, je m'aperçois ici que les épaules ne sont pas tout à fait au même niveau. Regardez, je trace ici un trait et je m'aperçois que les épaules ne sont pas du tout au même niveau. Donc, je vais tracer le cou. Alors, on fait des formes géométriques toutes simples. Je trace le cou, d'accord? Un rectangle basique sur lequel vont reposer les épaules et qui va donner l'amorce des 2 gros muscles qui sont ici, enfin du gros muscle qui est là, qui est le trapèze. Voilà. Donc, ici, je trace cette ligne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, on va faire du basique. Okay, on va aller jusque dans le creux de la taille et on va tracer ce rectangle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit ici que la ligne de taille correspond à peu près à l'arrière de la tête, si on enlève les cheveux. Il y a des beaux cheveux frisés. Voilà, d'accord? Donc, alignement numéro 1, on trace une verticale pour connaître la ligne de taille. Si vous ne faites pas ça, il n'aura pas le balancer, il n'aura pas ce déhanché assez gracieux. Donc, arrière de la tête, ligne de taille, on est là, d'accord? Donc, je sais que ma taille va être ici. Ensuite, mes épaules, j'en ai une qui est là, j'en ai une qui est un tout petit peu plus bas, d'accord? Donc, je vais tracer l'axe. L'axe, il est aligné quasiment avec la ligne de taille. Donc, je sais que je peux déjà marquer un petit peu de ma colonne vertébrale ici, d'accord? Ensuite, je vais donc prendre la tête 1, 2, je sais que je m'arrête là. Je vais tracer ici l'épaule. Donc, pour savoir où elle s'arrête, je peux prolonger ce trait-là, d'accord? Et regarder à peu près où est-ce qu'elle s'arrête, d'accord? Donc, j'ai à peu près, allez, j'ai pas une largeur de tête, hein, non, pas tout à fait. J'ai une demi-tête,
Allez, j'ai une demi-tête ici, donc je me mets là. Donc je sais que mon épaule va arriver, elle ne sera pas plus loin que là. Il faut absolument le faire parce que sinon, on ne sait pas où on la met. Donc mon épaule va être ici, d'accord? Et vous verrez que le coude, comme très souvent, est aligné avec la taille. Donc je sais qu'ici, j'aurai mon coude. Le bras, il est aligné avec la joue, là. Donc il va être ici, ok? Donc je vais pouvoir, là, j'ai ma colonne, j'ai mon bras, j'ai ici l'axe de mon épaule. Je vais pouvoir, sans trop pour le moment faire les muscles, je vais pouvoir descendre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là, je fais des choses assez classiques. Je ne rentre pas dans les détails. Je travaille par forme géométrique. Ok? Donc, on a vu qu'ici, on a la taille, donc on va pouvoir relier cette partie à celle-là. Voilà, donc là, vous voyez, j'appuie fort parce que pour que vous voyez. Là, j'ai schématisé. Ok? Ensuite, je vais à nouveau prendre ma tête comme modèle et je vais pouvoir la descendre une fois pour m'apercevoir une fois égale la ligne des fesses. D'accord? Donc, tête, je descends, ligne des fesses. On est ici. Ok? Donc là, je vais pouvoir, je vérifie. On est toujours dans l'axe là. Hein, on est quasiment dans l'axe de la taille, un petit peu plus loin. Donc, la fesse va être là. Ok? Ici. Et regardez, cette fesse-là est plus petite que celle-là, c'est normal, il est sur le côté. Et donc, on va être dans le prolongement de l'axe de la colonne. D'accord? Donc, ça va être ici. Si je trace un trait, je suis en plein centre, allez, quasiment au centre de la tête. Ok? Donc, voilà. Donc, ma ligne de fesse se prolonge jusqu'en haut et traverse la tête. Si vous faites ça, vous allez vous apercevoir que ça va se caler tout seul. Et ça va vous permettre aussi, après, de le faire dans l'espace avec des vrais gens. D'accord? Et ça, on le fait en fermant un œil à la manière des peintres. Voilà, donc là, on va avoir la fesse. Je suis toujours sur du très basique. Ok? Ensuite, je vais descendre une fois. J'arrive à la ligne des genoux. Ok? Donc là, je vais travailler sur le gros muscle qui est là, ischio, là. Et pour savoir où je place l'ischio, je prolonge. Je prolonge et je regarde l'aplomb. Ok. Je suis un peu à l'extérieur du centre, le centre, l'extérieur, voilà. Je suis là à peu près, d'accord? Voilà. Ischio ici, d'accord? Donc jusque-là, ça va. Cette partie-là, du coup, est assez simple à faire, hein. C'est un triangle. Facile. Voilà. Ensuite, on va placer la main. Le poignet est légèrement au-dessus de la ligne des fesses, vous voyez? Là. Il est légèrement au-dessus. Légèrement au-dessus. Et on a cette forme creuse. Quand vous avez du mal à dessiner un bras, une jambe, enfin n'importe quoi, essayez de dessiner, s'il y en a une, la forme en creux. Parce que ça, c'est une forme géométrique simple et votre œil ne va pas interpréter, votre cerveau ne va pas l'interpréter. Donc, essayez de travailler sur les espaces qu'on appelle les espaces négatifs et vous aurez tout de suite le placement. D'accord? Donc, ici, je vais regarder où arrivent mes doigts. Ils arrivent à peu près à mi-cuisse, hein, à la moitié de l'ischio, là. D'accord? Ici, ok. Donc, ça veut dire que ici, mes doigts sont là. J'ai ça là comme ça, donc une espèce de rectangle. Et j'ai ce creux ici, vous voyez? Donc, ça va me permettre de positionner correctement mon avant-bras. Voilà. Je vérifie que ça, c'est bon. Parce que parfois, si le bras est trop éloigné, du coup, on va tout de suite voir avec cette forme que ça ne va pas. Okay? Donc là, je vais dessiner jusqu'au genou, hein, le quadriceps. Okay? Voilà. Et après, il va falloir que je place le pied. On est sur quelqu'un d'extrêmement penché, désaxé. Donc, on va... Le mollet, déjà, on va regarder où il passe. Regardez, il passe là, le mollet. Il passe ici. Il passe ici. D'accord? Donc, il passe dans l'axe de la taille, quasiment, presque. Ok? Là. Une tête, deux têtes. J'arrive en dessous le muscle des jumeaux. D'accord? Donc là, hop. Je peux tracer ça parce que je sais que ma jambe n'ira pas plus loin. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de faire un bonhomme un peu décalé parce que le cerveau va le redresser, toujours. Hein. Ok? Et ensuite, je vais donc prendre la dernière tête.
et on est quasiment en bas du pied. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir placer cet axe-là, puisque, a priori, j'ai vraiment l'axe de ma jambe. Hein. Et sinon, vous pouvez toujours placer la malléole ici et regarder à quel endroit vous passez. Alors, il faudra peut-être une règle. Voilà. On passe à peu près ici. Voilà. Donc, on sait qu'on va avoir quelque chose d'assez diagonal, comme ça, avec un genou ici. On voit l'autre genou de l'autre côté, donc on peut le placer. Voilà. Ensuite, le bout du pied, regardez. On va vérifier qu'on est bien placé. Le bout du pied, il est là. Il tape dans le petit genou, là. Il arrive juste au genou. Donc, si je ne me suis pas trop plantée, on est là. Voilà. Donc là, je vais dessiner mon pied. Comment je fais? Je fais un gros triangle. Un gros triangle, c'est isocèle, ça? Voilà. Je ne suis pas très forte en maths. Voilà. Voilà. Mon personnage, il est placé. Alors, il est placé un peu cubique, il est placé un peu raide, mais il est placé. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va dessiner les muscles. Une fois que vous avez la structure, vous allez pouvoir passer aux muscles. Je vous déconseille fortement de faire des silhouettes en faisant le tour comme ça. On est fait d'os, on est fait de muscles, on est fait de masse. Donc, je vous invite vraiment à les dessiner tant que vous pouvez. Tac, tac, tac. Hein, on a tête, buste, bassin, jambes, genoux, etc. Donc, faites quelque chose d'un peu raide comme ça. Et après, on va pouvoir passer aux muscles. Donc, les muscles, bon, bah, à la limite, je vais le faire un tout petit peu avec vous. Donc, mon crayon était très gras, hein, donc du coup, ça fait un peu sale. Donc là, on a les muscles des épaules, très musclé, hein, ce garçon, hein, les muscles des épaules ici, d'accord? Ensuite, le muscle du dos, voilà. Ensuite, ici, je vais juste marquer un peu la colonne, mais très peu, tout ça, ce sera des ombres. Et on évite de marquer la colonne tout du long, je trouve que c'est pas terrible. Hein. Il vaut mieux marquer les ombres autour. Ensuite, on va lui arrondir un tout petit peu les fesses. Hein, voilà, on va faire une fesse un petit peu plus accueillante. Voilà. Et puis ici, on va faire la deuxième fesse. Voilà. On va également adoucir au niveau du cou. Arrondir au niveau de l'épaule. Le biceps. Les insertions sont ici. Hein. Si certains d'entre vous sont dans le médical, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, ou dans le sport. Voilà. Les insertions au niveau du coude sont là, donc c'est bien quand on voit épaules, biceps, même sur quelqu'un qui n'est pas très musclé. Hein, je vous invite vraiment à les suggérer à chaque fois. Ici, l'avant-bras, bon, un peu musclé hein, chez ce monsieur, mais voilà. Et puis ici, pareil. On va rattacher au poignet. Donc, vous voyez, déjà, il s'assouplit, il est un peu plus avenant. Voilà. En termes, au niveau des ischios, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. On va avoir là, les muscles des ischios qui sont assez arrondis. Vous pouvez avoir un trait un peu joliment fait, assez fin. Ici, on va exagérer un peu le muscle ici. On voit toutes ces attaches, hein, de toute façon. Voilà. Le genou que j'ai fait là. Ici, le genou. Et puis là, on a les muscles du tibia et toutes les insertions ici. Talon. Voilà. Et les doigts de pied. Le geste, c'est ça, les doigts de pied. Hein. Ça marche bien, ça. Voilà. Et puis ensuite, on a la main. Alors, la main, elle est ici. Je dois avoir un petit doigt quelque part par là. Hop. Un doigt ici. Un doigt là. On ne voit pas trop, donc je ne vais pas trop m'éterniser. Et ce qui va faire qu'on va comprendre la main, c'est qu'ici, on aura l'ombre. Et on va arrondir. Bon, voilà, je fais ça très très vite, hein, mais c'est plus joli comme ça. Voilà. Et bien évidemment, tout ce qui va faire la qualité, la douceur de votre dessin, bah, c'est après le placement de toutes les ombres. Mais en fait, ce n'est pas tellement le sujet ici. Hein. Le sujet, c'était vraiment les alignements. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera un peu plus qualitative que l'autre, hein, que j'ai gentiment effacée. Voilà. Un peu plus qualitative, que vous aurez vraiment
tout ce qu'il vous faut pour travailler les alignements. Hein. Donc, moi, je pars de la tête. Je trouve que c'est plus facile. Et ensuite, je descends par bloc. Je vérifie à chaque fois, est-ce que les épaules sont alignées? Est-ce que la taille est à cet endroit-là? Est-ce que, regardez le talon ici, si on ne fait pas attention, regardez le talon, il passe carrément derrière la tête, quoi. Donc, si vous ne prenez pas la mesure de ça, eh ben, vous ne faites pas le talon ici, parce qu'on n'est pas fabriqué comme ça, donc le cerveau, il n'a pas envie de faire ça. Voilà. Ok, voilà, donc je vais vous laisser croquer ce petit dessin, et puis on en refera, hein, on en refera d'autres, des petits exercices courts comme ça, et après vous pourrez vous essayer sur d'autres. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et encore toutes mes excuses pour cette première vidéo de très mauvaise qualité. Voilà, à très bientôt.